Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante aujourd'hui, la Kia EV3. La promesse de Kia avec cette voiture, ce sont des technologies du segment supérieur, une autonomie très généreuse pour le segment et puis un intérieur spacieux, très spacieux. Mais ces trois promesses sont-elles tenues ? À l'extérieur, on va retrouver la philosophie Opposites United de Kia et si cette ligne vous fait penser à quelque chose, eh bien c'est bien normal, le Kia EV9, son grand frère, notamment ici à l'avant, la ressemblance est assez frappante avec ses phares positionnés de manière verticale. Au niveau du look, du profil, de la ligne, on a quelque chose d'assez musclé, j'ai envie de dire d'assez graphique également. 9 couleurs sont disponibles, dont 4 qui sont exclusives pour cette voiture. On remarque qu'on a un porte-à-faux qui est très court, surtout à l'avant. Ça, c'est l'avantage d'être sur une plateforme qui est spécifique aux véhicules 100% électriques, c'est qu'on peut repousser les roues aux quatre coins et maximiser l'espace intérieur. On découvre l'intérieur dans un instant. Alors, les dimensions de cette Kia EV3, on est sur 4,30 m pour la longueur, 1,85 m pour la largeur et puis la hauteur, c'est 1,56 m. L'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est 2,68 m. C'est l'équivalent de l'empattement qu'on retrouve sur un Kia Sportage par exemple. Et de l'empattement, dépend l'espace intérieur en fonction de comment il a été organisé. On vérifie ça dans un instant et je prendrai place à l'arrière pour vous montrer. La plateforme sur laquelle elle repose, on la connaît bien, c'est la plateforme eGMP qu'on a déjà retrouvée sur d'autres véhicules Kia. On est sur une technologie 400 volts ici et une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt et justement 2 batteries sont au programme. La plus petite batterie, elle propose 58,3 kWh utile, réellement utilisable pour 410 km d'autonomie, ce qui est déjà vraiment pas mal. La plus grosse, c'est 81,4 kWh utile pour 560 km d'autonomie et ça, c'est vraiment très bien. Alors au niveau de la technique, toujours, on a pas mal d'équipements. C'est la promesse de Kia sur cette voiture qui, pour le segment, sont plutôt inédits. On a notamment le nouveau iPedal 3.0 de Kia qui vous permettra de réguler comme vous le souhaitez la récupération d'énergie. Votre réglage restera en mémoire d'un trajet à l'autre et ça, c'est vraiment très bien. Et si vous aimez la conduite à une pédale, ça aussi, ça restera en mémoire d'un trajet à l'autre et vous pourrez régler la récupération d'énergie comme vous le souhaitez et avoir ou non la conduite à une pédale. Donc les deux systèmes fonctionneront simultanément. Au rayon des équipements, on a également un assistant d'autoroute qu'on dit assez poussé sur cette voiture avec une aide au dépassement et puis un cruise control intelligent également. Voilà qui s'annonce plutôt pas mal. Au niveau des fonctionnalités, on a le V2L, donc possibilité de brancher un appareil électrique sur le port de recharge pour l'alimenter quand vous êtes en vadrouille, en camping par exemple. On a également le V2H, donc Vehicle to Home, et le V2G, Vehicle to Grid. Donc cette voiture, elle est vraiment prête pour les possibilités futures offertes par les interactions entre la voiture et son environnement, en l'occurrence le réseau et la maison. Au niveau des performances, on est sur 150 kW, c'est-à-dire 204 chevaux, quelle que soit la batterie choisie. On est sur une traction, ça veut dire que le moteur il est situé à l'avant et il entraîne les roues avant. Le 0 à 100, il est réalisé en 7 secondes et 4 dixièmes avec la petite batterie, 7 secondes et 7 dixièmes avec la plus grosse batterie, ce qui est assez logique évidemment, puisque les performances, la puissance, elle est la même. Par contre, avec la grosse batterie, la voiture sera un peu plus lourde, cela va de soi. Concernant les performances de recharge, on est sur 11 kW sur le courant alternatif, ce qui est tout à fait dans la norme. On est sur 102 kW ou 128 kW, avec respectivement la petite ou la grosse batterie. Quand on parle du courant continu, il faudra à peu près 30 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie. Donc on est tout à fait dans la norme, dans ce qui se fait actuellement. Pour tout vous dire, au niveau du style, la partie qui parvient à me convaincre un petit peu moins, c'est cette arrière que je trouve très bombée. On a l'impression qu'elle a un petit sac à dos, on dirait Dora l'exploratrice, mais cela dit, il y a quand même un avantage, c'est que cet arrière très bombé, il va servir au volume de chargement qui est conséquent dans cette voiture, 460 litres avec la banquette arrière en place, jusqu'à 1250 litres avec la banquette arrière fractionnable qui est complètement rabattue, et en plus, on a encore 25 litres de volume de chargement à l'avant, et ça c'est plutôt bien, 25 litres dans le frunk, le coffre avant de cette voiture. Alors au niveau du plancher du coffre, il est soit affleurant par rapport au seuil
de chargement, soit vous pouvez le baisser de 14 cm. Dans ce cas-là, vous récupérez pas mal de hauteur de chargement et ça c'est intéressant également. Il y a des petites astuces également, notamment le fait d'avoir cette alcôve ici à gauche qui peut être très pratique. Et puis dans l'espace ici en dessous, on a encore des espaces de chargement, notamment pour glisser les câbles de recharge. Voilà, donc un coffre qui est très pratique et surtout très volumineux par rapport à la catégorie. 460 litres, c'est franchement très bien, même si c'est au prix d'un arrière peut-être un petit peu massif. La question à se poser quand on s'installe à l'arrière, avant de vous faire découvrir l'avant et le tableau de bord, c'est y a-t-il de la place quand on mesure 1,90 m? Eh bien, vous le voyez, la réponse, c'est oui, je ne touche pas, j'ai de la place, je suis bien installé. Les sièges, la banquette arrière, en tout cas ici, elle est confortable. Et avec mon 1,90 m, le siège avant, il est réglé comme pour moi. Eh bien, ça passe 1,90 m derrière et devant. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, on bénéficie de tous les avantages de cette plateforme dédiée à l'électrique. Ça veut dire que le plancher, il est complètement plat. On a beaucoup de place ici à l'arrière, ce qui fait vraiment plaisir. Le seul petit bémol, c'est que le toit ouvrant, eh bien, il est juste sur la partie avant. On n'a pas un grand toit ouvrant, ce que j'aurais préféré personnellement, ou même un grand toit vitré non ouvrant, ce que j'aurais préféré à ce petit toit ouvrant qui est juste situé sur la partie avant, donc au-dessus du conducteur et du passager. Pour le reste, à l'arrière, on a ici des poches aumônière, derrière le conducteur et derrière le passager. On a ce petit tissu qui est du plus bel effet ici, c'est vraiment très très joli. On a ensuite à l'arrière de la console centrale pas de prise USB, mais où sont-elles? Eh bien vous le savez, ils ont la bonne idée chez Kia de les mettre ici, sur les coques des sièges avant, et ça c'est vraiment très très chouette. Il y en a une à gauche et une à droite, et quand on a des câbles un petit peu courts, d'abord c'est plus facile de les trouver, on ne doit pas se contorsionner pour aller à l'arrière de la console centrale, et puis en plus de ça, on a du coup plus de latitude, puisque c'est situé plus en hauteur, et on a par contre à l'arrière de la console centrale tout en bas, eh bien un large vide-poche, et ça c'est vraiment très chouette également. Alors bien sûr, on a un accoudoir central avec deux porte-gobelets, voilà. Mais l'élément principal ici à l'arrière, le constat à faire, c'est que dans cette voiture qui mesure 4,30 m, eh bien on a de la place à l'arrière pour un adulte d'1,90 m avec le même adulte installé à l'avant, et ça c'est plutôt pas mal. Me voici à présent installé à l'avant, et la première chose qu'on va remarquer, eh bien, c'est que cette voiture, elle a récupéré de son grand frère le V9 ce grand écran de 12,3 pouces pour l'écran instrument, 12,3 pouces pour l'écran d'infodivertissement et 5,3 pouces entre les deux pour l'écran dédié au chauffage et à la climatisation. On remarque aussi d'emblée le soin qui a été apporté au choix des matériaux. On a ici des matériaux qui semblent chaleureux, ça fait cossu, c'est très sympa, c'est très dans l'air du temps. Et puis on a surtout évité l'écueil du piano black. Il n'y a pas de piano black dans cette voiture, et ça je ne peux que le saluer. Alors petite astuce, ici vous voyez un QR code. Ce QR code qui est situé bien en évidence, eh bien il vous renvoie vers une page sur laquelle eh bien on vous explique où se trouvent exactement les 28,5 kg de matériaux recyclés. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que des constructeurs qui communiquent sur le fait qu'il y a des matériaux recyclés dans leur voiture, il y en a beaucoup, ils le font quasi tous, mais ils n'expliquent pas comment, où ça se trouve. Ici, en scannant ce QR code, eh bien, vous avez un accès direct à une page qui vous explique que ces 28,5 kg de matériaux recyclés, ils se trouvent précisément à tel endroit, et ça je trouve ça assez transparent comme démarche. Pour le reste, en parlant de technologie du segment supérieur, on a une reconnaissance vocale qui est assez poussée dans cette voiture avec ChatGPT. On a une clé digitale avec possibilité de partager la clé et donc l'accès au véhicule. On a également un planificateur d'itinéraire qu'on annonce performant, c'est un élément important, un élément clé pour beaucoup d'utilisateurs. On a également accès à des services de streaming, streaming de jeux, streaming de vidéos également, possibilité de personnaliser les écrans avec notamment des univers particuliers, l'univers de Marvel, etc. Vous allez pouvoir vraiment créer votre univers, un univers qui vous ressemble. J'ai l'impression de me retrouver dans ma chambre d'ado où je mets des posters au mur. Eh bien, c'est un peu cet esprit que Kia a voulu recréer en proposant des personnalisations poussées comme celle-là dans son EV3. Alors, bien évidemment, les mises à jour OTA, over the air, donc les mises à jour à distance, sont disponibles également dans cette voiture. Effectivement, quand on parle de contenu technologique du segment supérieur, je pense qu'on se trompe pas. Et effectivement, dans cette voiture,
voiture. Alors bien sûr, tout ne sera pas de série dès le niveau de base, mais on a quand même accès à des technologies qui sont assez sympas. Reste à voir dans la vraie vie comment elles fonctionnent et si elles fonctionnent bien. Et ça, on aura l'occasion de le détailler dans le grand essai électrisant dans quelques semaines. Un élément très important, c'est bien sûr le confort également. Et le confort dans cette voiture, il est très très bon. Alors le confort en roulant, je ne sais pas, mais en tout cas ici, en statique, je peux vous dire que les sièges, ils sont extrêmement bien dessinés. Ils sont moelleux, ils sont confortables avec également un bon maintien latéral. Et ça aussi, c'est un élément qui est très très important. On se souvient de la promesse de Kia avec cette voiture, c'est des technologies du segment supérieur, de la place à l'intérieur, beaucoup d'espace et puis une autonomie qui est très enviable, notamment donc avec la grosse batterie et c'est 560 km d'autonomie annoncée en norme WLTP cycle mixte. Alors on peut le dire avec cette première preview de cette voiture, l'espace à l'intérieur il est bien conséquent, hein. Je peux m'installer avec mon 1m90 à l'avant et à l'arrière sans toucher, donc ça c'est plutôt pas mal. Concernant les technologies du segment supérieur, elles sont bien là. Est-ce qu'elles fonctionnent bien? Pour ça, il faudra attendre le grand essai électrisant sur Charging Station. Et puis, en termes d'autonomie, les 560 km annoncés, combien pourra-t-on parcourir exactement, précisément, dans la vraie vie sur une seule charge avec cette voiture? Eh bien, pour ça aussi, il faudra attendre le grand essai électrisant et voir si la consommation de cette voiture, elle est maîtrisée. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, évidemment. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Et puis, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de choses extraordinaires qui arrivent. À bientôt.